Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur du MTG, donc Magic the Gathering Cross Warhammer pour l'extension, enfin les 4 decks, pardon, Commander liés à Warhammer, mais du coup, comme vous allez le voir, là on se retrouve juste pour un seul, c'est normal, c'est qu'on a décidé, avec les copains, je vous explique après, de diviser les vidéos en 4, donc 4 parties pour chaque deck. Là vous allez voir aujourd'hui 2 decks, la prochaine fois ce sera 2 decks également, donc ne vous inquiétez pas, ils arriveront très vite sur la chaîne. C'est juste, j'avais plus de 1h40 de rush au bout d'un moment, faut diviser sinon c'est insupportable. Sachant qu'aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis avec Jack et Maracon, qui sont des plus grands experts largement que moi sur l'univers de Warhammer, donc écoutez, au moins ils sont là, de toute façon ils voulaient découvrir les extensions avec. Donc au moins, tant mieux, ça me fera des copains pour une fois, ça me fera un feat, écoutez sur la chaîne. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo sur les tyrannides, des bisous tout le monde, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Hein, le maître dessin. 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 Oui, sinon, mis à part ça, je suis avec Maracon. Bonsoir Maracon. Bonsoir. Bonsoir Jack. Salut. Voilà, ils sont là avec moi. Du coup, chacun, on va faire un deck. Enfin, moi, j'en ferai... Non, attends. Oui. Moi, je fais le Tyrannide. Le Tyrannide. Maracon, c'est celui de l'Imperium. Il y aura le chaos. Qui fait le chaos? Qui fait le chaos? Moi, je peux le faire. Hein. Tu fais le chaos? Ok. Oui. Et du coup, on gardera Necron pour la fin, comme ça, on fait tous les trois. Ouais, puis on pourra faire ça. Dans l'ordre. On va faire ça comme ça. Parce malheureusement pas pour les fans, il n'y a pas de deck orc. Non, malheureusement, pas de deck orc. Chialer les fous. Moi, je chiale. Mais oui, tu vas chialer. Après, il y a les Secret Lair qui arrivent. C'est vrai. Donc en soi, regarde, tu lances ta propre chaîne YouTube et tu fais juste le Secret Lair Orc. Comme ça sera... Vidéo de 10 secondes. C'est la seule vidéo sur Une la carte chaîne. par seconde, et ensuite au revoir. Ce sera déjà très bien. Hop là. Alors, ouais, c'est ce que je craignais, je les ai ouverts dans le mauvais sens. Il y a l'air à ouvrir. Ah, Ouais. ça s'ouvrait par dessous. Alors, déjà, Ça un s'ouvre. vrai point Oui. pour le packaging. Oui, c'est clair. Le packaging. Hop là. Ça se voit en plus que ça s'ouvre par dessous. Mais c'est toujours chiant. Magic, c'est le seul où ça s'ouvre par le dessous. Ouais. Oui. Oui, vraiment. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, monsieur. J'essaie de nous faire gagner un peu d'avance. Je vais ouvrir le deuxième derrière. Ça marche. Oui, vas-y. Tac. Alors, mais qu'est-ce que c'est que ce Pac-Man? Tu veux que je t'aide? Ouais. Vas-y. Ah, ça t'a pas marché si Ça- on tire tous les deux le même coffre. Ouais, je vais peut-être pas le sortir. Voilà, très bon. C'est là. Alors attends. Hop. Pas juste des piottes, le... Ouais, Ouais, voilà. j'ai le truc de son. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une petite boîte de rangement, regardez. Alors, C'est trop mignon. heureusement que je suis pas autant migraineux que ça, parce que bazar, ils en ont mis c'est du filigrane, je crois, c'est pas ça? Oui. Ouais. Ils ont. Et en vrai, bon, c'est une deckbox en carton, donc c'est de la queue, mais elle est super belle. Ouais, mais sympa. Le Swarmlord. En plus, c'est cool du coup qu'il y en ait. C'est-à-dire qu'il y en a une. Il y en a par- une dans chaque, par ouais. deck, ça c'est sympa. C'est bien chaud. Hop. Alors, Ah, c'est les jetons, ça? ouais, en gros, t'as des petits jetons marqueurs, etc. Mais ça, c'est bon, c'est pas C'est le. sympa, il y en a War, il y en a juste MTG. Et il y en a Tyrannide, avec encore du filigrane. Tiens, mange le filigrane. On se régale avec Tiens, ta rétine. Tac, donc ça, on va mettre ça là. Oh, c'est quoi ça? Donc ça, c'est le compteur de points de vie. Oh. En gros, en commandeur, tu peux le faire pour 20 points de vie, comme Ah, c'est ici. les points de ton commandeur, c'est ça? Et non, c'est tes points de vie à toi. Ok. Et sauf que vu que c'est des commandeurs multi, alors en commandeur classique, c'est 30 points de vie. Ouais. Mais en commandeur multi, c'est 40 points de vie. 40. Comme ça, tu le fais dans un sens, dès que tu arrives au bout, tu le fais dans On l'autre. en a 40. Ça Ah. rappelle les options. Mais c'est cool aussi que ça soit customisé version Tyrannide. C'est Oui. sympa. Oula. Ça, c'est juste les règles. Ah, ok. Tiens, si tu veux, tiens. Tu peux lire les règles. Bon, tu lis donc les La règles. notice. Ne mangez pas les cartes. Oh, dommage. En même temps, j'ai pas trop envie de manger les tirs. J'avais un petit creux. Hop. Jouer le deck. Ah, c'est pour t'apprendre comment jouer le deck? Oui. Très bien. Hop là. Alors, attends. L'ouverture facile. Voilà. Je vois Oui, déjà. ouais. Super. Ah, attends, juste montrer un truc. Vas-y, vas-y. C'est qu'à l'arrière du coup du mode d'emploi, il y a Encore un peu plus il y ça. a du lore. Un peu plus Un peu de gauche, C'est bon, c'est Il y pas a du mal. lore, il y a sur justement les tyrannides en eux-mêmes et le culte des tyrannides juste en dessous. C'est sympa ça. Gene Stealer. Let's go. Ça veut dire qu'il y a pour les autres decks aussi. En vrai, c'est. Bah ouais, parce Ouais, que pour quand le quand t'es pas familier avec le lore de Warhammer, c'est vrai que c'est toujours pratique d'avoir genre même pas juste un petit paragraphe Ouais. pour te dire ah ouais ça c'est con là, ils font ça. Et... En soi, oui, tant mieux. Oui, en vrai, c'est pour l'instant, Bon, bah, c'est qualitatif. À part la boîte en elle-même. Et en vrai, je comptais balancer du lore, mais il y a tellement de cartes si je commence à faire le lore. Mais non, c'est pour ça. Autant Ouais. les. Tu comprends que là, il n'y avait pas autant de previews. Donc, Ouais, là je suis en train de voir le paquet, on en a pour une heure. En fait, dis-toi, c'est. Oui, c'est ça. En gros, tu as 100 cartes, un commandant principal,
99 autres qui sont en deck, en gros. C'est pour ça. Mais bon, du coup, pour les tyrannides, on a tyrannide et gargouille. Donc ça, ce sont des jetons, si jamais. Donc chaque deck, normalement, viendra avec... Ouais, ça sent le 9. Ça sent fort le 9, la vache. Oh, il est super stylé, ce jeton-là, par contre. Tu vois. Regardez les boys. Oh. Ah, c'est Tyrannide et Gargouille. Gargouille, c'est les unités volantes. D'accord. Et du coup, une version cartonnée du commandeur, techniquement. Donc le Cartonné maître... Ouais, cartonné. Bah, attends, tiens. Ah oui, par tiens, rapport aux et là, autres et là, qui et là, sont tu en- l'as en plastique, là. Ouais, en... C'est plastique, du coup, le reste Enfin, c'est pas vraiment du plastique, c'est d'une autre forme de carton, mais celui-là, bah, je te laisse Et comparer les deux. vide, comme les figurines. Tu vois, On parle pas compare les de- deux, ok. effectivement. Techniquement, la version cartonnée n'est pas jouable, c'est un jeton de Oui, décoration. mais sinon, de toute façon, tu le verrais si le gars l'a dans les mains. de Il toute façon. fonctionne en dessous de verre. Je vous montre ça. Je sais, En j'ai toujours soi, rêvé de mettre en soi, oui. J'ai toujours rêvé de mettre un Swarmlord en dessous de verre, là. Et il brille. Oui, oui, bah du coup, Ça, il est en brille. foil. Il est pas en filigrane, mais il brille. Ça va. Et du coup, moi, les seuls que je vais lire à chaque fois, c'est les deux commandants possibles. Après, tu sais, la caméra, Ah, il y je en a vous dis ça. plusieurs. Tu as le choix entre deux commandants Ah. à chaque fois. Alors ça c'est cool, parce que je pensais justement, déjà avec les previews qu'il y avait directement sur le devant des boîtes, Mhm. je pensais justement que c'était directement un seul, c'est pour là le maître dessin, le greffax pour... Non, enfin, ça fait longtemps, enfin, chaque commandeur normalement propose deux commandants différents. T'en as toujours un qui est plus mis en avant, genre là le maître des essaims. Mais sinon, tu peux choisir entre deux couleurs, mais tu vois que les deux commandants Ah, mais partagent les c'est mêmes pour ça couleurs. que justement Magus elle était montrée dans le truc de l'or, ok, c'était pas juste pour montrer... si ok, ils font à chaque fois les decks en deux parties techniquement, chacune correspondant un peu plus au lore d'une de l'autre, parce que j'avais vu et cru voir que du coup tu avais des tyrannides purs et durs comme lui, Oui. et justement des cultes De tyrannides. du Gene Stealer qui justement sont normalement juste derrière Magus. Et bah, c'est pour ça qu'il y a les tyrannides forme humain, là-bas, ceux dont tu parlais. Et c'est pour ça que dans qu'on verra le deck Imperium, il y a une partie avec Greyfax où c'est l'Inquisition, et il y a une partie Space Marines qui est derrière, je sais plus s'ils ont mis My Boy Gilliman, Je sais pas si c'est c'est mais Gilliman ou... derrière J'ai pas fait gaffe s'il y avait Gilliman. Space Marine. Peut-être Écoute, peut-être bien. Du coup, une des deux mythiques, le maître des essaims, donc pour 6, dont un vert, un bleu et un rouge, créature légendaire tyrannide. Donc légendaire, ça veut dire qu'il peut être commandant. S'il n'est pas légendaire, ça peut pas être un Ok. commandant. C'est la seule Tu peux nuance. en improviser une, commandant? En soi, oui. Tant que les couleurs de ton deck correspondent. C'est-à-dire, par exemple, légendaire. c'est ça. Ok. Par exemple, du coup, le deck peut être vert, bleu et rouge dans le... Oh, excuse-moi, ma poule. Non, t'inquiète. Du coup, régénération rapide, le maître des essaims arrive sur le champ de bataille avec 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur lui pour chaque fois que tu l'as lancé depuis sa zone de commandement pendant la partie. Donc en gros, la première fois, tu le joues une fois, du coup c'est une 7-7 pour 6. Donc en soi, c'est pas mauvais en termes de stats. Et à chaque fois que tu vas le rejouer, normalement un commandant quand il meurt, soit tu l'envoies au cimetière, soit tu le remets dans sa zone de commandement. Ok. Quand c'est le cas, quand tu le rejoueras, ça coûtera 2 mana incolores de plus à jouer. C'est la taxe de commandement. Ok. Mais du coup, vu que ça fera 2 fois que tu le lances, il arrive avec 4 marqueurs, 6 marqueurs, 8 marqueurs. En fait, plus il va C'est revenir, cumulé. c'est ça, plus Ok. il va grossir. Et enfin, ruse C'est Xeno. fitting pour un C'est- tyrannide. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt avec un marqueur sur elle, piochez une carte, sachant que ça marche sur lui-même. Donc en soi, c'est pas mauvais. Bah déjà, ça donne un indicateur de comment va être joué le deck en lui-même. Tout à fait. Bah, c'est un deck marqueur, hein, Ça va Tyrannide, être du coup. des decks où juste ils mangent de la biomasse comme, Ouais. comme les tyrannides dans le lore en fait. C'est ça que j'en discutais avec Jack, c'est que quand on regardait pour les previews et qu'on regardait les abilities des cartes, on s'est dit vraiment ils ont bien fait leur taf de Ouais, recherche ça- sur ça le colle, lore, ça ça colle, colle, ça ça colle. colle super bien, franchement D'accord. l'univers. Et du coup, Magus Lesea Kane, je suppose, Lekea Lucea. Lucea. Ok, Lucea Kane. C'est une bad girl, je précise. Allez, écoutez, elle est chauve, moi ça me va. Ah, ils sont tous chauves dans Bon, le c'est vrai, culte oh, merde. Oui, Et du coup, pour 4, elle partage les couleurs du coup du maître des essaims. Créature légendaire, humain, tyrannide, sorcier. Ça va, le beau CV. Oui. Chef spirituel, au début du combat pendant votre tour, mettez un marqueur plus 1 sur une créature ciblée. Par contre, son body est dégueulasse. Pour 4, c'est une 1-1. J'espère qu'elle a un bon effet. Sur une créature ciblée de ton côté ou n'importe quelle. Sur une créature ciblée, même l'adversaire. Ah, alors je pense savoir pourquoi. De base, je pense que ça doit être pour faire grossir une créature. Il doit y avoir une créature qui, tu sais, vu que c'est les tyrannides, doit bouffer un adversaire. C'est Et possible. choper Après, les non, pions c'est vu que toi, nous, on joue. Enfin, Tyrannide joue avec les plus 1. Oui, C'est juste faire grossir doucement. Même elle peut se faire grossir toute seule en soi. Mais bon, c'est long. ouais. ça c'est pour les. Bien sûr. Stimulus, psychique. Donc tu l'engages, tu ajoutes 2 mana incolores.
Quand vous lancez pour la prochaine fois un sort avec X dans son coup de mana ou que vous activez une capacité qui a X dans son coup d'activation ce tour-ci, vous copiez ce sort ou cette capacité. Vous pouvez choisir de nouvelle cible pour une copie. Donc en gros, ce qui est très fort. Donc le X, normalement, c'est tu le payes autant de fois que tu veux de mana pour faire ton X. Sauf que elle, du coup, te crée une copie du sort en X. En comptant les deux incolores que tu as déjà... Tout à fait. Ok. Sachant en gros, tu l'engages dans ta réserve. Base, du coup. En gros, oui, tu as 2 de base en plus. En l'engageant, tu as 2 de base. Et ce tour-ci, quand tu vas lancer un truc qui coûte X, ça va le doubler. Ok. Donc, belle saloperie, je trouve. Oui. Donc, en vrai, le maître des essaims a l'air quand même mieux. On va voir le restant du deck. Il faut jamais un mot français. Laquelle Maître des essaims. Ah, t'inquiète. C'est pour ça que je suis bien des essaims. Ouais, en ouais, ordre. ça me En tout cas, c'est perturbe. très sympa le délire sur l'artwork, justement, avec le fait que tu as tous les endroits un peu Enfin, oui. magiques ou autres qui apparaissent. Là, c'est Ouais. Les métals aussi. Mais t'as lu. c'est sympa. Bien géré. Et du coup, on est parti pour le deck en lui-même. Bon, là, on va juste lire. Si jamais vous en voyez un intéressant ou autre, on arrêterait les... Alors, Patriarche Genestealer. Alors c'est lui qui d'ailleurs est à l'origine des cultes de Lynx. Celui-ci Voilà, c'est lui en fait, En il gros- arrive sur une planète. En gros, juste D'accord. pour un peu plus de compréhension plus tard, hop, ça directement, donc tu le vois de toute façon à l'apparence, hein, que c'est pas, ils ont pas le même parent. Hein. Bizarre. C'est que du coup, il y a des cartes qui sont complètement juste tyrannides, donc les tyrannides en eux-mêmes, et tous ceux qui vont être techniquement sous le joug de Magus Luchi, c'est justement tous ceux qui sont sous le culte. Le culte, c'est tous ceux qui sont en mode les génies stealers, c'est nos dieux, etc. C'est parce que tu as une saloperie comme le génie stealer qui va s'infiltrer dans un monde ruche, donc littéralement dans une cité sur une planète paumée, qui va commencer à polluer l'ADN de ceux qui se trouvent aux alentours, on va dire ça poliment. Ouais, non mais c'est ça basiquement en fait. Et en fait, par reproduction, ces humains-là vont être justement... Bon, ils sont pas chauves par choix, hein, c'est pas non plus... c'est pas non plus des skinheads, c'est parce que justement ils ont le crâne qui commence à ressembler justement comme au Jade Stealer, donc gros avec des écailles. Non, en fait non, c'est l'inverse. Au début, les premiers batchs de Gene Stealer sont dégueulasses. Et oui, mais plus ils se reproduisent, sur plus ils ressemblent à des humains. D'accord. T'en as justement qui ont même justement plusieurs bras, comme le Jade Stealer. Ok. T'en vois ou même juste seulement 3 bras. Et du coup, le patriarche, c'est parce qu'il est, comme on le voit sur sur l'artwork, il est dans une infrastructure impériale. C'est parce que du coup, et on vient lui donner des offrandes. Il est en mode yes, on considère comme le prophète de l'endroit. Alors que en fait, le but du culte, c'est que quand ils vont réussir à revenir à la surface, ils vont lancer un appel, ce qui va capter la flotte ruche tyrannide la plus proche qui va venir et tout détruire. Merci pour l'apéro. Et le petit twist, juste comme ça, après j'arrête la parenthèse, c'est qu'ils viennent et ils grignotent pas que tout le monde, ils grignotent aussi le culte. Le culte. Pour récupérer l'ADN, la biomasse en gros. D'accord. Tout le truc des tyrannides, c'est qu'ils évoluent selon ce qu'ils bouffent. Ils finissent dans la soupe du coup. La soupe. Anyway. Alors, anyway, Exocrine ici. Voilà. La terreur rouge qui est super stylée, moi je trouve. Oui, Le modèle a besoin d'un refresh. c'est un personnage en... il a un lore, c'est pas juste une carte comme ça. Non, la terre. Ah, c'est. Si, terreur rouge, et après il y a Hold, il y aura BI. D'accord. Donc Carnifex, tueur hurlant, bon lui il sort du Warp je suppose du coup. Non. Ah non. Non, justement, Et- les tyrannides ont un truc qui s'appelle le Shadow dans le Warp, et en gros, si tu veux, ils le nullifient. D'accord. Ils nullifient. La façon qu'ils ont de gérer leur Enfin, psychique ou de se parler, c'est vu que justement c'est comme des insectes, c'est un esprit hive, si tu veux. Ils sont tous d'accord. connectés à certains Esprit de sergents, on va dire. Ok. Un Biophagus ici. Donc Encore un un Jade culte Stealer. Jade Stealer. Tu le vois à sa jolie tête. Une épée d'os. L'épée d'os. Ça, Je crois que c'est une des- reprint ça, l'épée d'os il l'équipement. me semble. Mais Donc pouvant être joué, techniquement. Si c'est véritablement une réflexion. Ok. Génocrate peut-être ici. Génocrate. Génocrate, ok. Hop. Clamavus. Ah, voilà. Moi j'adore cette espèce de d'attirail à son là qu'il a. Vas-y, Il fait des effets son. Aruspex tyrannide ici, ce gloubi boulgar. Son modèle doit être infernal à atteindre. Oh, Il a un oh mon modèle Dieu. et. C'est vrai, oh mon Dieu. Ouais.
Biotitan hiérophante, Lui aussi un modèle, Des mais grandes pattes. qui est plutôt fort, moi je trouve, le Biotitan. Alors le Biotitan, si tu veux savoir son modèle, tu peux l'acheter sur Forge World, par contre, à moi de ton salaire pour l'avoir. Aïe oh. Oui, oui. Alors ici, une horde de Hormagants, C'est le truc de base, hein, c'est du Zergrush. un Ictor, un Exos, le vieux Bourgne, Ah, bah, ah, c'est celui dont vous Le parlez. deuxième. Ok. C'est sympa comment ils l'ont appelé en français, parce qu'on avait toujours eu les noms anglais, Anglais. de certains qui soit ils n'ont pas eu d'équivalent dans le lore en français, Mhm. ou soit bah, de notre côté de notre côté du globe, on n'a pas eu le droit Aux figurines. ouais, ça et le lore en français. Tu sais, des fois il y avait des D'accord. trucs qui étaient seulement dans des White Dwarf exclusifs. D'accord. Donc White Dwarf, c'est les magazines qui sortaient à l'époque. Et ils ressortent maintenant, mais Oui, ils ressortent les vieux et ils en sortent toujours d'ailleurs. D'accord. Oui. Un sporocyste ici. C'est quoi le sporocyste? C'est le truc qui est là ou c'est Non, ça c'est la plante. C'est la c'est la plante. plante. Où ils vont, ils déposent des spores, les tyrannides, Mhm. et la végétation change. D'accord. C'est vraiment, quand tu te dis, Starcraft, c'est marrant, ça a vraiment pris tu sais, de l'inspiration sur les Space Marines, pas que les saloperies Les dans ergs. les ergs. Mm. Si t'as déjà vu un truc Starcraft, justement, toute la faune et autres commence Ouais. à être un truc de chair un peu bizarre. C'est le même délire. D'accord. Ici, nuée de Thermagan, Encore de la poisson. Intervigon. Immense. Qu'est-ce qu'il y a au... Ah non, c'est d'autres trucs. Ouais, c'est des petits tyrannides. Toxicrène ici. Ah bah Ah oui. le char qui se Le fait. rhino, Il le me rhino semble se qu'il fait- est bon dans sa... Lui, oui, il est très très fort ce truc. C'était un des spoilers qu'on avait vu, il était giga Ouais, quoi. il était en preview. Un garde du tyran. J'adore le fait que la balle ricoche dessus en mode j'en ai rien à foutre. Le laser. Ping. Chacal à talent. Ah oui, Voilà, tu te c'est- doutes c'est que le c'est modèle- du culte, hein, c'est Oui, pas... c'est leur modèle contre tout. C'est un tyran moto. Alors, mort subite. Arme de terreur. C'est la grande pince que tu vois. Oui, oui. Mort, Non, c'est vrai. La première guerre tyrannique, pardon, du coup Oui. un enchantement saga, donc pour vous expliquer, en gros les enchantements ça reste sur le board, sauf que les sagas, en gros quand elles arrivent tu fais directement son 1, Oui, le premier. et en fait chaque début de tour tu vas faire son 2 puis son 3, et Oui. arrivé au 3 tu la sacrifies. Ah d'accord. Mais tu fais immédiatement l'effet dès qu'il passe à son 1, son 2, etc. Et j'ai vu que les différentes sagas c'était assez sympa, c'était toujours sur du lore. C'est assez cool. Oui, bah c'est les sagas techniquement dans le lore Magic de base. Les sagas c'est des lores soit par rapport à un perso, soit par rapport à un mythe Oui. dans le multivers où tu te trouves, etc. Vol de gargouille du show, ouais je me doutais, lui il crée les jetons Quand, tyranniques gargouille. Oui. quand les créatures volent, Oui. ça, est-ce que c'est juste pour mettre un keyword ou est-ce que ça fait qu'ils peuvent pas être attaqués par ceux qui n'ont pas vol ou un truc qui- C'est l'inverse. Quand une créature avec le vol attaque, elle ne peut pas être bloquée par une créature qui elle-même n'a pas le vol ou la portée. Ok, mais elle peut être attaquée par quelqu'un qui vole pas. Bah vu que tu n'attaques jamais les créatures mais le joueur, Ah oui, mince. voilà, c'est la seule nuance de Magic, c'est que tu ne tapes jamais les créatures, contrairement à beaucoup Sauf, d'autres jeux. si c'est écrit. Sauf bien sûr si tu dis bah je me bagarre avec, etc. Mais je pense que Space Marine, il y a moyen qu'il y ait des cartes qui disent Mais taper tu une peux créature pas- précise. Oui, mais normalement, il me semblait que tu pouvais. Parce que sinon, à quoi bon mettre des PV sur les créatures? Juste comparer les stats, vu que tu as ton armée de bloquants en fait. Tu as tes attaquants, mais tes t'as les créatures si elles bloquants, n'attaquent oui. pas, tu as les bloquants. Gearson Starn, Kélémorph. Oui, c'est un truc qu'ils avaient sorti au départ pour la rigolade en figurine. D'accord. C'est t'imagines justement un cultiste, mais en mode Far West. Et en gros, comme tu le vois, il est drapé avec une espèce de semi-cape. Ouais, ouais. Bon, là, on voit que 3 que ses bras, mais en gros, t'as une figurine où il pointe dans toutes les directions avec un revolver. Non, il en a que 3 dedans. Et il y en a que 3. Non, il en a que 3. Tu confonds avec le Necron qui lui Avec en le a 4. Necron qui en a 4. Il en a Pardon. Mais en gros, il pointe quand même dans toutes les directions. Bon, c'est on assez verra rigolo, plus tard, quoi. le- Alors un Malanthrope ici, Oui. un Maoloc, il est super Oh, ouais. stylé. C'est- Je me doute. C'est les gros. Le fan de Slivoid qui Ok. voit ça et fait, Comment ça le fan de Slivoid s'il vous plaît, dis donc. Oh, dis donc. Il est Un pas rôdeur tyrannide ici. Je ne veux Puis pas aussi, le non, suivre. en termes de design, celui-ci, je pense qu'il est. C'est Ah voilà, c'est ça. On truc va le qui voir. coupe. D'accord. Parce que tu expliquais tout à l'heure. c'est vraiment cool qu'ils aient réussi à mettre des flavor texts. Pas sur tous, Pas mais sur ouais. toutes, le- mais qu'ils aient au moins réussi à en caser. Je crois que c'est certaines quotes qui viennent de bouquins d'ailleurs. Oui, des D'accord. fois, ça vient des bouquins. Oh, bah, nice. Aridan Tyrannide ici. Tyrannide Prime qui. Il est un peu Le vert, fameux non Il est Transformer. vert et purple. Là, C'est kinky. Le Tyran des ruches ailées. Un Zoanthrope. Ah voilà, ça c'est un des tyrannides qui ne fonctionne que
avec du psychique. Ouais. Et D'accord. il va pas donner des baffes ou autres, même s'il est extrêmement long. Et il vole d'ailleurs. Je crois qu'il a, Il a le vol. Il a le vol. Ah, voilà. Il a la capacité clé. Oui, c'est vrai que depuis le début, j'en parle pas. Voracité, c'est une nouvelle capacité clé qui est exclue au tyrannide. J'ai regardé. Donc, quand il arrive, tu lui mets X marqueur par rapport à son coup, c'est pour le jouer. Ouais. Si le X était au moins égal à 5, tu pioches une carte. Donc, en plus d'en faire un gros bébé normalement, Oui, c'est du T'en peux pas. mob quoi. techniquement, tu pioches. En gros, c'est pour mob up une grosse armée. Quoi. C'est ça, en gros. Oui, ça correspond bien. Ça au tirage. correspond très bien. Ouragan stellaire ici, la carte est très très belle. C'est un peu le Oui. bordel. Ah oui, je vois. Ça fait boum. Ouragan. Abondance, C'est la fin, les amis. présence de la mort, ça, Voilà. ça c'est une reprint. C'est ce dont on parlait. Comme tu peux voir la couleur de peau justement du cultiste, c'est quand les tyrannides arrivent, ils viennent les Il mange bouffer. tout le monde. Écaille renforcée, pareil, c'est Harden Scale, c'est une carte magique à la base. Ah, Mais du coup, qui version marche Warhammer. aussi comme ça. Qui marche aussi comme ça, oui. Ok. Il n'y a aucune. Icône de l'ascendance, pareil, c'est une carte magique de base. Oui. C'est du rampe de mana. Toutes les icônes de l'ascendance, Il y en a dans tous les decks. J'ai vu ça dans les previews. Mais à chaque fois, du coup, j'ai un doute si icône de l'ascendance. C'est peut-être une autre. Ça doit être sphère de commandement. c'était un truc solar dedans un peu. Ça ressemblait au Ouais, solar. je sais, bah attends, on va Mais bien en voir. gros, il était dans tous. Bon, avec une autre image, bien sûr. C'était pas toujours la même illustration. Clairière de Scorie ici. Un verger exotique, mais pas très exotique. Miam. Piste du gibier. Temple de l'abandon, qui est un très bon terrain. Il arrive engagé, il te fait Donc une des deux encore un couleurs. reprint. Oui, c'est tous ceux qu'on a vus là, c'était des reprints. Ok. Je pense qu'on a passé le fait des cartes exclues Warhammer. Là, c'est les reprints Même version. piste du gibier. Même piste du gibier. Ok. Hop. En vrai, alors, je savais pas, mais du coup, bonne nouvelle, parce que techniquement, je pense pas que quelqu'un râlerait si tu jouais une comme Non. ça en. Non. C'est littéralement la même, Il y aurait- sauf l'illustration. Dis-toi, les unstable, donc les un poissons d'avril, Ouais. les terrains de base sont appréciés des joueurs. Les cartes un, t'en as qui aiment, t'en as qui Ouais, détestent. voilà. Mais les terrains de base, généralement des uns, ça coûte extrêmement cher à récupérer Oui. parce que les gens se les arrachent en gros. D'accord, ah, c'est sympa. Temple du mystère ici, bon, je pense qu'on va avoir tous les temples là-bas. Et là, on revient sur du Warhammer. Ok. Donc Locus, Gen Stealer, hybride acolyte, il est dégueulasse. Un aberrant ici. Ouais. Bah, tiens, C'est fort ça, d'ailleurs, ça. Gen Stealer pure souche, pure souche. invasion tyrannide, Trigon Prime, Venom Trop, aucune idée de comment tu le dirais. Venom hein. Trop. Venom Trop, ok. Ah oui, même avec. Mais qui d'ailleurs est je trouve un très bon body. Pour 3, bon, de couleurs, mais ça, de 2, mais surtout vol. Oui. Donc il cuit quoi comme. Contact mortel, tout dégât qu'il met une créature tuera la créature, quoi qu'il arrive. Et défense talismanique, il ne peut pas être la cible des cartes ou effets adverses. Ok. Tiens, Vol, il me semble que. Alors, il me semble pas qu'il évite comme l'autre. Comme le Zolianthrope. Je crois qu'il. C'est juste parce qu'il bondit, lui. D'accord. Parce qu'en gros, il me semble qu'il reste à un endroit. Et si t'as le malheur de trouver à une. Dans cet endroit. À une à une distance où tu peux voir ce que c'est, de dire oh merde, Boing. il te saute dessus. Il me semble que c'est ça. D'accord. Je pourrais me tromper. Bon, Un je sais camion Goliath ici. pas. Des véhicules à base pour le transport de minéraux. D'accord. C'est souvent juste des mineurs ou quoi que ce soit. D'accord. Pour les tirs. Pour le June Stealer. D'accord. Éthérisation ici. Appel inspirateur. Dressé pour la chasse. J'adore la Oh le Si, pauvre Katacha. Oui. Je suppose, dressé pour la chasse. ouais. non Je sais pas, c'est le Trou dans la c'est coque, le- ça c'est nouveau. Vu par que le nom sonnait pas comme vraiment ciblé sur les tyrannies, je me suis dit, ah, c'est peut-être un reprint justement. Mais ouais, c'est vrai. Trou dans la coque. Du coup, maintenant j'ai un doute si Trou dans la coque c'est un reprint. Ça, C'est un rituel en tout cas. Tout à fait. En gros, c'est un sort qui se fait en plusieurs étapes, c'est ça? Non, c'est comme les magies à Yu-Gi-Oh! C'est tu le joues tout de suite, mais que Ok. durant ton tour. Ok. Contrairement aux éphémères où là tu les joues quand tu veux. Il avait l'air fort d'ailleurs. Oui, il est, Seulement pour il est bien. deux. Et tu choisis l'un des trois et oui, non, c'est une reprint. Ça, je peux te confirmer, je viens de le relire, c'est une reprint. corps du héros ici. L'anneau solaire. Ah voilà. Ah, Qui, voilà, c'est l'anneau donc solaire. l'anneau solaire, pour l'anecdote, c'est une carte qui est bannie en commandeur 1v1. Ok. Parce que c'est trop fort. En Et soi, elle existe que en commandeur? alors elle n'est jouable qu'en commandeur. Et Mais elle est bannie. elle est bannie. Parce qu'en gros, Magic, tu as le commandeur 1v1. Mais ce qu'il considère comme étant le commandeur, c'est le 1v1, enfin c'est le Battle Royale. Ce que m'avait dit le singe justement, il m'avait dit que ça se jouait plus à plusieurs. À plusieurs. Ce qui m'avait étonné, parce qu'il m'avait dit que ça
techniquement, c'était un peu plus fun, ça passait moins, tu passais moins de temps à plusieurs, alors que tu sais, par réflexe, tu dirais, ben V1 c'est plus vite. Et non, un V1 en fait c'est extrêmement contrôle, c'est des games qui sont très lentes. Là où quand c'est en Battle Royale, bah si tu te concentres sur l'un, bah l'autre va faire sa vie à côté. Ouais, tu te fous sur la gueule quoi. C'est ça, c'est vrai. En vrai, Et c'est du coup, c'est beaucoup plus marrant. Bah, Untap, un de ces quatre, faut vraiment qu'on le fasse. Oui. Et le l'anneau solaire, du coup, lui est dans chaque deck, thématique à chaque deck. Donc là, c'est thématique tyrannide, et il y aura thématique pour les autres. Je crois qu'on avait déjà vu sur l'Imperium. C'est Approche-toi juste donc là. Approche-toi, voir de loin. L'homme myope. La lande cendreuse ici, bivouac de frontière, j'aime beaucoup l'artwork comme ça. C'est à toi. Ah oui, pas mal. Un Terranulus, qui est une très bonne reprint, ça il m'en fallait un en plus. Ah bah, on peut voir justement. C'est les fameux vaisseaux entre guillemets des tyrannides. D'accord. J'ai une C'est baleine juste- de ouais, l'espace. c'est un gros et il y a des tyrannide. salopes dedans. Culture, qui est une reprint également, qui est très bien, qui permet d'aller chercher des terrains. Explorer, pareil, c'est tu joues un terrain supplémentaire, ce tour-ci tu pioches un. Putain, mais ils ont été chercher un vieux artwork là. Oui, par contre. alors ça c'est ce que j'ai remarqué, c'est que t'en as qui sont faits, qui ont été faits pour l'occasion Ouais, comme ça. culture, Mhm. mais t'as des trucs comme ça où c'est soit des artworks qui sont vraiment, comment dire, que tu t'imagines pas autrement, Ouais. ou tu sais qui ont bien marqué ou qui sont célèbres pour. D'accord. Mais c'est jamais juste par, j'ai pas l'impression que c'était par fainéantise quoi. Ouais, c'était juste pour faire plaisir. Oui. Un cherche au loin ici, qui est une reprint. Quoi Un cherche au loin. Un hersage, attends. Hersage, ouais. Mais c'est mettre des herses. D'accord. C'est juste des trucs à C'est- pic pour empêcher le passage. Ok. Nouveaux horizons ici. Les primes, je suppose. Oui. Voilà pour l'instant, je te dirais dès qu'on retourne sur du luxuriance ici. Croissance luxuriante qui permet de transformer n'importe quel terrain de base en n'importe quel terrain tout court. Qui est très bien illustré d'ailleurs par l'artwork. Mais Terraforming. tu penses qu'il y a il y en a certaines qui, vu que ça va avec le thème des petites saloperies comme les Slivoïdes, tu risques d'utiliser comme reprint? Non. Un cachet d'ésotérisme, pareil, qui est une reprint toujours, mais qui est présent dans tous les decks, puisque ça ajoute un mana de la couleur de ton commandant. Je pense que c'est un lupus. C'est un lupus. Caverne de la tentation ici, très belle carte. Oui. Tour de commandement, pareil, thématique à chaque commandeur en aura un. Étendue sauvage en évolution. C'est genre un QG quoi. Ou le commandeur est, non? C'est ça en gros dans l'idée. Le palais d'opale, ça c'est une très très vieille carte à la base, Ouais, le mais palais d'opale. C'est un monde de démons qui a été pris par les tyrannides. C'est un logo de corne, ça. Ouais, alors ça. Ouais. Ouais, hein. Et puis tout à l'heure, ils se battaient contre des démons de corne, donc peut-être qu'ils ont C'est chopé peut-être des ça. démons noirs, mais je sais pas. Ils détestent d'ailleurs, les tyrannides détestent se battre contre le chaos, parce que la majorité de ceux qui peuvent sont pas les liés au manger. chaos, Ah. Dès qu'ils meurent, tu les vois se désintégrer pour repartir dans le warp. Donc Ils ils peuvent pas ont les fait manger. d'énergie, Ah. en fait. D'accord. Sauf que ça leur fait pas de miam miam, ils ont pas de biomasse, donc ça leur a servi à rien de les battre. Yo. Après, l'avantage des tyrannides, c'est que quand ils meurent, ils peuvent manger leur mort. Littéralement. Voilà. Alors, les dévore. Ils mangent leur mort, donc ça aide. Voix Bon, de ouais. l'ascendance. Une voie de l'ascendance. Haute terre rocailleuse. Immensité terramorphe. Très stylé. Chute de bois épines. Il est, Mais petite méditation. il est en train de petite méditation. C'est machin là. Et là, on arrive sur les. Oui, j'avoue. Et là, on arrive sur les. Tension on. Les terrains. Et là, ouais, les terrains de base, donc un seul les artwork, montagnes. toutes les montagnes, toutes les îles. Qui sont toutes, Et enfin les qui ont forêts. toutes été tyrannisées. Et bah, du coup, pour le coup, moi je l'aime bien le tyrannide. En vrai, j'ai hâte qu'on joue sur un tap.